Que la lumière soit avec tous au journal Sion. Aujourd'hui, nous faisons des extraits de pensée, des déclarations, des partages sur des thèmes énigmatiques. Et en ce jour, de 13h57 à un temps de 19 degrés, quelque part vers le Gabon. Et en 2004, nous apprenons par Sion, dont je suis, à comprendre certains énigmes et les contextualiser dans nos vies actives et personnelles pour faire asseoir des mémoires expérimentales pour la croissance de ceux qui nous précéderont comme dons légués des patriarches dans les têtes de ces dites familles postulées. Parce que nous sommes des postulants. Alors, bref, nous parlons du stylo céleste. Entendant par stylo céleste, tel est notre thème énigmatique, beaucoup peuvent y mettre plusieurs sortes d'allocutions, d'expressions intellectuelles ou de manifestations imaginatrices. Tout cela n'est pas mauvais parce qu'il en est ainsi des multiples dons facultatifs que l'homme a la richesse de faire asseoir. Mais nous allons descendre, nous allons un peu quitter un langage trop administratif et trop philosophique, comme certains peuvent le dire. Nous allons rentrer un peu dans le concret. Et pour cela, nous devons localiser sur nous-mêmes ce qu'on appelle d'abord un stylo. Le stylo n'est pas un bic qu'on tient à la main. Parce que tout de même, on a dit céleste. Et céleste ne veut pas dire ciel. Alors, lorsqu'on dit stylo, on parle ici de la langue. On parle de la langue d'un homme. Et lorsque vous entendrez céleste, ça veut dire au fait la langue est placée dans la tête. Dans la bouche, il est un composant de la tête, de l'organe placé en haut des épaules corporelles d'un être humain. Alors, c'est pragmatique et puis c'est naturel. Mais ensuite, il y a des facultés, des bienséances, il y a des fonctions, des transmissions, il y a des facultés en don de reconnaissance à ce stylo céleste dont nous avons nommé, qui n'est autre que la langue. Alors, pas la peine de continuer cependant à imaginer des choses à gauche à droite. Chose qui fait asseoir ceci. Des mots sont importants, mais des mots ne sont pas le temps. Lorsqu'il y a des mots, il y a des hommes de temps. Et ce sont les hommes de temps qui portent le pouvoir des mots. C'est pour ça que si tu veux comprendre des mots, il faut trouver l'homme instrumentalisé dans le temps ou positionné dans le temps de l'explication à la manifestation de ce mot. Et ne pas te fier tout simplement à l'analyser selon l'écritorial sur un mur, sur un papier, sinon tu n'auras que l'emballage du gâteau et non le gâteau, et tu n'en sauras même pas les colorations des saveurs qui ont constitué la somme de cela. C'est pourquoi le stylo, revenons, le stylo céleste, c'est un homme ayant le souci de bien mener le but de son existence et ne pas se baser à voir son existence
passer, comment on peut le dire, comme peut l'être un roman ou bien le feu, le bois brûlé au feu qui se consume et puis qu'on ne s'en souvient même plus quand on l'a fait. C'est pour cela qu'il a besoin de ce stylo céleste pour transcrire ici sa mémoire dans les membres de sa famille en s'auto-reconnaissant d'abord dans la mission dans laquelle il est venu ainsi expérimenter sur terre un certain nombre de choses et il est manifesté autour de sa responsabilité de fonction qu'il porte. Alors, nous ne saurons dire le stylo céleste et le définir que c'est une langue. Parce que la langue n'est pas un organe visible facilement. Il faut que quelqu'un ouvre la bouche pour que tu puisses reconnaître qu'il a une langue parlante. Mais ce n'est pas parce que la langue s'agite et qu'elle est parlante qu'elle est consciente. Et il y a des stylos qui écrivent mais qui ne savent pas ce qu'ils écrivent. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas contextualiser ce qu'ils ont écrit. Pourquoi? Parce que c'est des scribes. Alors, il y a aussi des langues qui sont instrumentalisées. Ils vivent dans des corps, ils manifestent un certain nombre de paroles, mais qui ne sont pas eux-mêmes des auteurs de ces manifestations. C'est pourquoi Sion et la famille sionnaise ont dépassé le stade d'être des stylos célestes de ce genre de cadre. C'est pourquoi la langue en d'autres est un homme, une femme, un enfant héritier des facultés et multiplicateur de ces facultés familiales, spirituelles, pas familiales, biologiques. Parce que nous sommes beaucoup des héritiers familiaux, biologiques, et moins des héritiers familiales des stylos célestes, dont des connaissances, des bienséances expérimentatoires de nos vécus. Nous ne sommes même plus capables aujourd'hui, pour certains, de pouvoir typographier l'arbre généalogique de la famille dans laquelle on a pu naître au moins jusqu'à 5 générations. On n'a plus cette connotation parce que tout simplement, nous avons atterri dans notre incarnation dans une famille des stylos morts, pas des stylos vivants. Parce que pour typographier du vivant, il faut du vivant. On ne peut pas créer du vivant dans du mort. C'est pourquoi on ne peut pas être un stylo céleste lorsque nous passons le temps à nous focaliser dans des problèmes existentiels, donc qui ne sont même pas des problèmes, mais plutôt des problématiques. Parce que le problème est différent d'une problématique. La problématique, ça veut dire probabilité de pouvoir faire asseoir un certain nombre d'allocutions arc-en-ciel. Mais le problème est une obstruction, un arrêt de fonctionnement de tout un métabolisme ou encore de tout un organigramme de fonctions sociales, naturelles ou bien spirituelles qui est la unification de certaines, de plusieurs personnes, entendant par personnes dont de paroles, qui sont venues faire des expérimentations pour accroître ainsi une capacité mémoire en leurs âmes d'incarnation dans des espaces galactiques. Donc galactique ici veut dire corporel, donc là où il y a plusieurs entreprises. Les entreprises, il y en a des cellulaires, il y en a des cardio, il y en a des vasculaires, il y en a des manteaux. Tout ça là est la somme de ce dont le stylo céleste prend connaissance avant de se mettre à typographier. Car nous ne pouvons typographier quelque chose que l'on n'a même pas entendu. Alors pour typographier le mémorial historique, expérimental de ton âme, il te faut changer de langue. C'est pour cela que tu ne peux pas
marcher sur la langue de quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas ainsi te réaliser dans l'histoire de quelqu'un. Tu peux cependant te servir comme édification de l'histoire de quelqu'un pour mieux peut-être appréhender ta propre histoire. C'est pour cela le stylo céleste est un tempérament de reconnaissance de son essence en sa créativité naturelle et spirituelle. Spirituelle, ça veut dire mentale, énergétique. Parce que certains croient que c'est quelqu'un qui a typographié leur destin. Non, c'est nous-mêmes qui typographions nos destins avant d'y arriver. La seule différence, c'est que des fois, il est arrivé, la seule différence, c'est que des fois, nous arrivons sur Terre, nous avons complètement, avec le voyage qui est trop long, parce que quitter d'un petit atome à plusieurs atomes, le grain de maïs quitte de 3 grains de maïs à plusieurs autres grains de maïs. Des fois, tu peux être étonné que tu as mélangé le grain jaune et le grain blanc, mais tu reçois maintenant un maïsier qui est totalement jaune-blanc. Alors, comme ils se sont fusionnés sur la Terre, c'est assez compliqué. C'est exactement ça. C'est pourquoi c'est un engagement électronique d'intentionnalité. Donc, intentionnalité, ici, ça renvoie énergétique de l'autoprogrammation moléculaire ou bien cellulaire qui se fait dans le cosmos. Le cosmos ici, c'est le facteur rénal d'un homme qui ensuite doit pouvoir poursuivre la volonté par le souhait de la propulsion à un autre lieu qu'on peut appeler ici à une matrix de reproduction, à une société de multiplication. C'est ainsi que nous quittons d'un stylo invisible à un stylo d'expérimentation, à un stylo de multiplication et ensuite à un stylo de mort, donc de matière pour pouvoir ainsi devenir des hommes et des êtres parlants. Mais cependant, lorsqu'on devient des êtres parlants, ce n'est pas ce qui nous rappelle le chemin long que nous avons parcouru en mini-cellules énergétiques de mémoire, donc de connaissances ultimes et de reproduction de nous-mêmes en tant que mémoire de notre créativité en nous-mêmes et de nous-mêmes dans cette activité réelle et vitale parce que nous venons vivre notre histoire pour la faire grandir. Alors, lorsque nous venons vivre notre histoire, nous venons la multiplier. On a écrit un livre depuis plusieurs années. Alors, il faut attendre de venir poursuivre ce livre-là en le contextualisant dans un autre millénaire. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir une langue qui pourra à un moment donné se réactiver en son vivant pour reconnaître ainsi les choses qu'autrefois il a eu à faire asseoir dans d'autres époques. C'est pour cela que le stylo céleste renvoie à la mémoire linguistique d'une âme manifestatrice dans un corps organique et de bienséance, d'intelligence reconnue. Bon, à cela, nous évoluons à cet effet. Lorsque nous parlons de stylo céleste, nous avons dit beaucoup de choses là-dedans que chacun peut se retrouver et nous avons contextualisé cela dans le réel de l'extrait du document que nous sommes en train de faire dans le code, qui est au fait un livre qui va renfermer ainsi toutes ces petites analyses, extraits de textes oratoires, donc ça veut dire oratoirement vocal, audio, pour pouvoir permettre à la multitude comment quitter d'un contexte écritorial énigmatique à une réalisation appropriée de manifestation en soi et de reconnaissance en soi et de témoignage en soi
et de multiplication familiale en soi. C'est pour cela est très important de toujours commencer le monde et la conservation du monde dans le monde. Ça veut dire ici, savoir que tous tes organes, tout ton être, toutes tes manifestations existentielles ne se sont pas multipliées comme cela dans l'organigramme humain sans que ça soit un assemblage de plusieurs électrons, de plusieurs intentionnalités, de plusieurs ions, de plusieurs... C'est vrai que les termes aujourd'hui font un peu scientifique, mais scientifique, ça veut dire lumière, au fait. Ça fait lumière, parce que cette lumière était cachée, c'est pourquoi la lumière, lui, dans les ténèbres, ça veut dire que tu étais dans les reins, et ensuite tu as dû te faire comme la fourmi qui amasse petit à petit un certain nombre de facteurs énergétiques, et tu t'es constitué un programme qui ensuite tu as su donner assez d'énergie pour acheter ton billet. Et quand tu as acheté ton billet, le corps a dû t'injecter dans un lieu de multiplication où tu avais choisi par le code sonore la parole qui fait de toi ainsi la reconnaissance de ton essence en tes intelligences de conscience de multiplication par la voix que tu as pu entendre depuis ton sommeil, et tu as pu décider ainsi que je veux utiliser ce module-là pour pouvoir être ainsi, pour pouvoir réapparaître et pouvoir recommencer à travailler comme je l'ai fait dans le secret et dans les années passées avant cette période spatio-temporaire dont je suis en nouveau manifesteur en tempérament vivant et en reconnaissance mémoire. Soyons éclairés. C'était Sion.